Croire en soi-même n'est pas seulement un sentiment, c'est une compétence spéciale, une façon profonde de penser la vie et une vérité évidente lorsque l'on apprend à se connaître. Ce que vous accomplissez dépend beaucoup de la confiance que vous avez en vous. Ne pas croire en soi-même peut silencieusement détruire vos espoirs et vos rêves. Pensez à combien souvent une capacité naturelle, prête à faire des choses incroyables, est freinée par la peur et le doute. Dans le défi d'aujourd'hui, nous cherchons des moyens de devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Je veux commencer par vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes déjà sur la voie de l'amélioration de votre vie grâce au stoïcisme. Si vous regardez pour la première fois, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Si vous trouvez de la valeur dans ces mots, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour rester informé. Découvrons d'abord ce que signifie vraiment la confiance en soi. La confiance en soi ne surgit pas soudainement. Elle vient de la connaissance et de l'acceptation de qui vous êtes. La philosophie stoïcienne dit que la confiance en soi provient de la connaissance et de l'acceptation de nos bons et mauvais côtés et de leur utilisation à notre avantage. Ce conseil ancien nous dit que la véritable confiance est quelque chose que nous trouvons en nous-mêmes, et non quelque chose qui vient du fait que les autres nous aiment ou nous louent. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a dit que nous ne devrions pas nous inquiéter des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Au lieu de cela, nous devrions travailler sur ce que nous pouvons changer, comme nos attitudes, nos pensées et nos actions. Cette façon de penser nous aide à mieux gérer les moments difficiles de la vie et nous rend plus forts. Une autre partie importante de l'autonomie est d'être authentique. Il est important d'être honnête sur qui vous êtes, ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez vraiment. Lorsque vous vivez selon vos propres règles et non selon ce que les autres attendent de vous, vous créez un sentiment fort de paix intérieure et de stabilité, ce qui est essentiel pour une véritable confiance. La réflexion sur soi et l'auto-jugement sont également importants pour devenir plus confiants. En regardant à l'intérieur de nous, nous pouvons voir ce sur quoi nous devons travailler et être fiers de ce que nous avons bien accompli. Ce processus continu d'apprentissage et de croissance nous aide à savoir ce que nous pouvons faire et à surmonter nos doutes. Être résilient face à l'échec ou au problème est également une clé pour la confiance en soi. Le stoïcisme nous enseigne à voir les problèmes comme des opportunités d'apprendre et de nous améliorer. Accepter et apprendre de nos échecs plutôt que de les craindre nous rend plus forts et mieux préparés pour ce qui vient ensuite. Enfin, la confiance en soi se développe par l'action. Les stoïciens disaient que penser aux idées ne suffit pas, il faut les appliquer. Alors, essayez d'appliquer ces idées chaque jour. En affrontant ce qui vous effraie, en prenant des décisions courageuses et en vivant selon vos croyances, vous développerez une confiance réelle et durable. Premier conseil, comprenez et acceptez-vous. Explorez ce que signifie vraiment être conscient de soi en construisant la confiance en soi. L'auto-examen stoïcien ne consiste pas seulement à s'analyser, il s'agit de découvrir qui vous êtes vraiment au fond de vous. Ce n'est pas ce que vous pouvez faire, mais qui vous êtes vraiment. Épictète nous dit de regarder de près et de découvrir nos véritables motivations et peurs. La véritable confiance en soi vient de cette compréhension honnête et profonde de soi-même. Réfléchissons à l'importance de bien se connaître. Il ne s'agit pas seulement de connaître vos forces et faiblesses. Vous devez voir comment celles-ci se connectent à vos croyances. L'idée clé des stoïciens est celle-ci. La véritable confiance en soi vient de cet alignement. Comment pouvons-nous l'utiliser dans notre vie quotidienne? Commencez par réfléchir à vos réactions initiales lorsque les choses deviennent difficiles. Demandez-vous, est-ce que je réagis impulsivement ou est-ce que j'agis selon ce en quoi je crois vraiment? La confiance en soi grandit grâce à ces choix quotidiens où vous agissez non pas parce que vous avez peur ou que vous voulez impressionner, mais parce que vous vous connaissez et que vous êtes honnête. Réfléchissez avant de réagir. Prenez un moment et demandez-vous, est-ce vraiment moi et ce en quoi je crois?
Chaque fois que vous faites un choix réfléchi, vous ne faites pas que renforcer votre confiance, vous êtes également fidèle à vous-même. Rappelez-vous que devenir confiant commence par une étape de base mais solide, se comprendre. Cela demande du temps, de la patience et surtout de l'honnêteté avec soi-même. Sur ce chemin, vous ferez face à des vérités difficiles, mais découvrirez aussi des forces et des capacités que vous ne connaissiez pas. En apprenant à vous connaître, comprenez qu'il est normal de ne pas tout savoir et de se sentir vulnérable par moments. Être à l'aise avec l'incertitude et connaître vos limites est important pour la croissance personnelle. Ce type d'acceptation vous libère pour essayer de nouvelles choses et mène à des expériences qui peuvent changer la façon dont vous vous voyez vous-même et le monde. Une autre partie clé de la connaissance de soi est de comprendre la puissance de vos pensées et croyances. La façon dont vous interprétez ce qui se passe, la manière dont vous vous parlez à vous-même et ce que vous croyez sur vous-même et vos capacités affectent vraiment votre confiance. Si vous commencez à avoir des dialogues internes positifs et à remettre en question vos doutes, vous pouvez commencer à changer. Être conscient de soi signifie également reconnaître et apprécier vos émotions. Les émotions vous en disent beaucoup sur ce qui vous importe vraiment et ce qui vous effraie. Si vous écoutez vos sentiments et comprenez pourquoi vous les ressentez, vous pouvez apprendre beaucoup sur ce qui vous motive et ce que vous désirez vraiment. En fin de compte, se comprendre conduit à être authentique, à rester fidèle à ses valeurs et à toujours être soi-même. Cela n'est pas toujours facile, surtout lorsque les autres attendent que vous agissiez d'une certaine manière. Cependant, en étant fidèle à vous-même, vous devenez plus confiant et créez des connexions plus fortes et plus honnêtes avec les autres. En résumé, comprendre soi-même est la clé pour développer une confiance forte. Au fur et à mesure que vous apprenez à vous connaître, non seulement vous devenez meilleur pour comprendre qui vous êtes, mais aussi pour vous entendre avec les autres et voir le monde d'une manière nouvelle. Chaque étape que vous franchissez dans ce processus vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Deuxième conseil, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Il s'agit vraiment de comprendre que certaines choses échappent simplement à notre contrôle. Cela nous pousse à prêter plus d'attention à ce en quoi nous sommes doués et à ce que nous pouvons faire. Avoir cet état d'esprit nous fait sentir plus en contrôle et indépendant, nous montrant que même si nous ne pouvons pas tout contrôler dans la vie, nous pouvons toujours choisir comment réagir. Dans la vie réelle, cela pourrait signifier laisser aller la colère passée ou les inquiétudes pour l'avenir, comprendre que nous ne pouvons pas refaire le passé ni prédire l'avenir, mais nous pouvons améliorer notre vie maintenant par ce que nous faisons aujourd'hui. De plus, être gentil avec soi-même, surtout quand les choses vont mal, est essentiel pour gagner en confiance. Savoir que tout le monde fait des erreurs et que c'est ainsi que nous apprenons vous aide à penser clairement et à avancer avec un but. En fin de compte, accepter les choses vous aide à vivre plus honnêtement. Lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas, vous avez plus d'énergie pour vivre selon ce en quoi vous croyez et suivre ce que vous aimez vraiment. Cela rend la vie plus épanouissante et gratifiante, et la confiance grandit naturellement en vivant avec honnêteté et un objectif clair. Être à l'aise avec les choses que vous ne pouvez pas changer et travailler sur celles que vous pouvez est un excellent moyen de devenir plus confiant. Cela vous montre de prêter attention à ce que vous faites et d'être en paix, sachant que vous ne pouvez pas tout contrôler mais que vous pouvez contrôler comment vous réagissez. De cette manière, vous ne grandissez pas seulement en confiance, mais aussi en sagesse et en calme, conduisant à une vie plus riche et plus significative. Se concentrer bien signifie prêter attention à ce qui est vraiment important et ignorer le reste. La pensée stoïcienne nous dit que la qualité de notre vie dépend beaucoup de ce sur quoi nous nous concentrons. Il s'agit de choisir judicieusement, de décider ce qui vaut notre énergie et ce qui ne le vaut pas. Comme l'a dit Marc Aurèle, notre vie est façonnée par nos pensées.
Prêter attention à ce qui est vraiment important nécessite une pratique régulière et de la maîtrise de soi. Avec tant de distractions autour de nous, rester concentré est difficile. C'est là que les méthodes stoïciennes aident vraiment en apprenant à votre esprit à ignorer les choses inutiles, ce qui vous rend meilleur pour vous concentrer sur vos vrais objectifs et rêves. Pour éviter les distractions, commencez par identifier ce qui capte votre attention, comme les réseaux sociaux, les préoccupations excessives ou l'envie de plaire à tout le monde. Une fois que vous les avez identifiés, prenez des mesures concrètes pour réduire leur effet. Cela pourrait inclure des moments sans technologie ou apprendre à dire non à des choses qui ne correspondent pas à ce en quoi vous croyez. Vous pouvez également améliorer votre concentration en pratiquant certains exercices. La méditation est une bonne façon d'entraîner votre esprit à se concentrer sur l'instant présent. Une autre méthode utile est de déterminer chaque jour ce que vous devez vraiment accomplir en vous demandant « Quelle est la tâche principale que je dois terminer aujourd'hui ?» En maintenant cette concentration, vous rendez chaque action plus intentionnelle et vous renforcez votre confiance en vivant selon vos propres termes. Souvenez-vous, se concentrer n'est pas seulement une compétence, c'est un mode de vie. En prêtant attention à ce qui est vraiment important et en ignorant le reste, non seulement vous accomplissez davantage, mais vous trouvez également une tranquillité intérieure, ce qui est essentiel pour se sentir confiant. C'est ainsi que les stoïciens perçoivent l'importance de la concentration. Troisième conseil, construisez votre résilience. Le stoïcisme nous enseigne une grande leçon. La résilience n'est pas innée, elle se développe. La résilience stoïcienne va au-delà de survivre aux moments difficiles. Il s'agit de transformer les problèmes en opportunités d'amélioration. Comme le disait Sénèque, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. Dans le stoïcisme, il est vraiment important d'apprendre de ses erreurs. Chaque problème ou situation difficile est en réalité une leçon cachée. Lorsque vous faites face à des moments difficiles, au lieu de vous décourager, pensez « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» Penser de cette manière transforme chaque erreur en une étape vers l'amélioration et vous rend plus fort lorsque les choses se corsent. Être résilient signifie vraiment pratiquer la résilience stoïcienne. Vous ne fuyez pas ou n'avez pas peur des défis. Vous les affrontez de front. Chaque fois que vous surmontez un problème ou affrontez une peur, vous devenez plus fort et plus confiant. Gardez à l'esprit que la résilience ne consiste pas seulement à traverser des moments difficiles, il s'agit d'apprendre à en tirer le meilleur parti. Utiliser la résilience au quotidien peut prendre différentes formes. Cela pourrait être accomplir une tâche que vous remettez à plus tard ou faire face à quelque chose de plus important, comme surmonter une perte. Dans chaque situation, pensez comme un stoïcien. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui se passe, mais comment vous y faites face. Alors, lorsque vous rencontrez des moments difficiles, affrontez-les avec confiance, sachant que chaque situation difficile est une opportunité de vous améliorer et de vous renforcer. C'est ce que signifie la résilience stoïcienne. Transformer les moments difficiles en force et les problèmes en chemin à suivre. Restez fort et vous remarquerez que votre confiance grandit plus que jamais. Être résilient signifie également accepter les choses, comprendre que la vie ne sera pas toujours simple ou juste, mais comprendre que nous pouvons surmonter les moments difficiles. Cette acceptation n'est pas une résignation, mais la reconnaissance que les moments difficiles font partie de la vie et que nous sommes suffisamment forts pour les affronter. De plus, être fort comme un stoïcien signifie penser à long terme plutôt que de se concentrer uniquement sur les problèmes d'aujourd'hui. Les problèmes sont une opportunité de regarder vers l'avenir et de comprendre comment ces moments difficiles peuvent vous aider à grandir et à vous améliorer plus tard. Être reconnaissant est une autre excellente manière de devenir plus résilient. Lorsque vous pensez à ce que vous avez plutôt qu'à ce qui vous manque, vous pouvez rester positif même lorsque les temps sont durs. Cette gratitude vous aide à voir les problèmes différemment, comme des opportunités d'apprendre et de vous améliorer.
La force se renforce avec l'aide des autres et faire partie d'une communauté où vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent et vous comprennent est vraiment utile pendant les moments difficiles. Ces connexions non seulement vous font vous sentir mieux, mais vous rappellent également que vous n'affrontez pas les défis entièrement seul. En conclusion, pratiquer la résilience stoïcienne est un engagement à continuer de grandir. Cela signifie voir chaque expérience, qu'elle soit heureuse ou difficile, comme une opportunité d'apprentissage sur vous-même et sur tout ce qui vous entoure. Cette attitude vous aide à embrasser les hauts et les bas de la vie en vous faisant confiance pour affronter et réussir malgré tout obstacle. En résumé, la résilience stoïcienne est une excellente manière de traverser la vie. Elle nous enseigne à faire face aux moments difficiles, à en tirer des leçons et à les utiliser pour grandir et devenir plus confiants. Être résilient non seulement nous aide à surmonter les difficultés, mais nous rend également plus forts, plus intelligents et plus assurés. Quatrième conseil, cultivez votre humilité. Lorsqu'on essaie d'être confiant, il est facile de commencer à agir avec trop de fierté, mais la véritable confiance n'a pas besoin d'arrogance. Être humble, qui est vraiment important dans la philosophie stoïcienne, est l'une des meilleures qualités qu'une personne puisse avoir. Comme l'a mentionné Épictète, si vous pensez tout savoir, vous ne pouvez rien apprendre de nouveau. L'humilité vous permet d'apprendre, de vous améliorer et de vraiment vous connecter aux autres. Le choix entre l'humilité et l'arrogance n'est pas un choix entre faiblesse et force. Il s'agit de réaliser vos propres limites et d'apprécier la connaissance et la valeur des autres. Une personne humble sait que, peu importe combien elle sait ou à quel point elle est habile, il y a toujours quelque chose de plus à apprendre, toujours une manière de s'améliorer. Épictète nous dit qu'être humble ne consiste pas à se dévaloriser, mais à se voir clairement, comprendre à la fois votre valeur et le fait que vous n'êtes pas la personne la plus importante du monde. Cultiver l'humilité jour après jour peut être difficile, surtout quand les gens se soucient plus des apparences que de ceux qu'ils sont vraiment. Essayez d'écouter plus et de parler moins, respectez ce que les autres pensent et acceptez que vous n'avez pas toujours besoin d'avoir raison. Lorsque vous réussissez quelque chose, donnez également du crédit aux autres. Rappelez-vous, chaque personne que vous rencontrez connaît des choses et a des expériences que vous n'avez pas. Lorsque vous cultivez votre humilité, vous renforcez votre confiance de manière stable et durable. Vous devenez plus ouvert, flexible et, de manière intéressante, les gens vous respectent et vous admirent davantage. Être vraiment humble non seulement fait de vous une meilleure personne, mais améliore également la manière dont vous vous connectez aux autres. Alors, travaillez à être humble. C'est la voie stoïcienne vers une confiance réelle et profonde. Être humble signifie aussi voir et louer les réalisations et les qualités des autres. En faisant cela, non seulement nous montrons que nous les respectons, mais nous apprenons également à voir comment chacun contribue de manière différente et précieuse. Cela nous aide à comprendre la valeur de la diversité et que le succès de l'un ne signifie pas moins pour l'autre. Être humble signifie admettre que nous ne savons pas tout et que parfois, nous avons besoin de l'aide des autres qui ont plus d'expérience ou de connaissances. C'est un signe de force, pas de faiblesse. Être ouvert à apprendre des autres et à collaborer renforce nos relations et notre propre croissance. L'humilité implique aussi de réfléchir à ses propres actions, de reconnaître quand on a tort et de s'efforcer de corriger les choses. C'est vraiment important pour l'amélioration de soi. Ce type d'évaluation honnête de soi-même aide à bâtir une véritable confiance qui vient de la compréhension de nos forces et de nos faiblesses. Cela inclut également être reconnaissant pour ce que nous avons, pour nos amis et notre famille, et pour les opportunités qui se présentent à nous. Cela nous aide à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Cette gratitude nous maintient connectés aux autres et au monde, nous aidant à sentir que nous faisons partie d'un groupe plus large. En résumé,
Être humble est une qualité stoïcienne vraiment importante pour développer une confiance saine et durable. Cela nous aide à nous apprécier sans nous surestimer, à toujours apprendre des autres et de notre environnement et à traiter les gens avec respect et honnêteté. Cultiver l'humilité fait de nous de meilleures personnes et aide à rendre le monde plus attentionné, respectueux et connecté. 5e conseil. Connaissez et vivez selon vos croyances personnelles. Une confiance réelle et durable vient du fait de vivre d'une manière qui correspond à vos croyances les plus importantes. Il ne suffit pas de savoir ce en quoi vous croyez. Vous devez le mettre en pratique chaque jour. Cela signifie être honnête et fidèle à vous-même, quelque chose que les stoïciens considèrent comme très important. Épictète a dit un jour qu'il ne suffit pas de parler de faire ce qui est juste. Il faut le faire réellement. Les valeurs personnelles sont extrêmement importantes. Elles sont comme une boussole qui vous guide dans vos choix, vos actions et façonnent votre vie. Réfléchissez à ce qui est le plus important pour vous, comme l'honnêteté, la loyauté, le courage ou la gentillesse. Identifiez vos valeurs fondamentales et engagez-vous à vivre en accord avec elles. Vivre avec intégrité signifie que vos actions et vos paroles correspondent à vos croyances et à vos valeurs. Cela peut être difficile, surtout lorsque les autres vous poussent à aller à l'encontre de ce en quoi vous croyez. Mais chaque fois que vous choisissez d'être fidèle à vous-même plutôt que de prendre le chemin le plus facile, vous vous sentez mieux dans votre peau. Vous prouvez à vous-même que vos croyances sont réelles et importantes dans votre vie. Pour aligner vos actions sur ce que vous pensez être juste, commencez par de petites étapes dans votre vie quotidienne. Si l'honnêteté est importante pour vous, dites toujours la vérité, même lorsque c'est difficile. Si la gentillesse vous tient à cœur, essayez d'aider les autres et d'être aimable même si personne ne le remarque. Faire ces petites bonnes actions régulièrement vous aide à devenir la personne que vous voulez être. Souvenez-vous que suivre vos valeurs est un processus continu, pas un but final. Vous pourriez faire des erreurs en cours de route, mais l'important est de reconnaître ces erreurs et de grandir à partir d'elles. Lorsque vous établissez et respectez vos propres valeurs, non seulement vous devenez plus confiant en qui vous êtes réellement, mais vous devenez également un modèle pour les autres. Rester fidèle à vos valeurs est la clé d'une vie heureuse, pleine de sens et de confiance. Vivre selon vos valeurs signifie être sincère dans vos paroles avec les autres, tenir vos promesses et vous comporter d'une manière qui montre ce qui compte pour vous. Aligner vos actions sur vos croyances vous apporte non seulement la paix intérieure, mais fait également que les autres vous font davantage confiance. Vivre en accord avec vos valeurs signifie également être responsable de vos actions et des résultats qui en découlent. Vous montrez votre engagement envers vos valeurs en acceptant vos erreurs et en corrigeant les choses. Réfléchir régulièrement à vos actions est très important. Prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez fait et décider vous aide à vous assurer que vous vivez en accord avec vos valeurs. Cette vérification régulière est une excellente façon de continuer à grandir et à vous améliorer. 6e conseil, pratiquez la gratitude quotidiennement. Un élément clé du stoïcisme et du développement de la confiance en soi est la pratique de la gratitude. Il ne s'agit pas seulement d'être reconnaissant pour les grandes choses de la vie, mais aussi d'apprécier les petits moments et les bénédictions. Marc Aurèle a un jour dit « Quand tu te lèves le matin, pense à quel privilège précieux c'est d'être vivant, de respirer, de penser, d'apprécier et d'aimer. » Commencez chaque jour en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un jour ensoleillé, une bonne tasse de café ou le sourire d'un être cher. Cette pratique change votre perspective en passant de ce que vous n'avez pas à ce que vous avez, en favorisant un état d'esprit positif. La gratitude implique également de reconnaître les efforts des autres. Remerciez pour le soutien et la gentillesse que vous recevez, que ce soit de la part d'amis, de la famille ou même d'inconnus.
Exprimer votre gratitude envers eux renforce les relations et bâtit une communauté de soutien autour de vous. Un autre aspect de la gratitude est d'apprécier les défis que vous rencontrez. Plutôt que de les voir comme des obstacles, considérez-les comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Cette perspective non seulement renforce la résilience, mais approfondit également votre compréhension et votre appréciation des complexités de la vie. En conclusion, la gratitude quotidienne, en particulier dans le contexte stoïcien, est une pratique qui nourrit non seulement la confiance en soi, mais aussi une vision plus positive et équilibrée de la vie. En cultivant cette gratitude, vous vous alignez avec une philosophie de vie qui valorise le moment présent et le potentiel de chaque expérience pour enrichir votre vie et celle des autres.